Salut les tapeurs. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, j'ai atteint le palier 20 000. Ouais, il est content Ada, il est content. Bon allez, comme son nom l'indique, dans cette vidéo, on va aborder les différents builds du jeu dans cette version 2.9. Alors, il faut savoir que tout ce que je vais vous apporter maintenant, c'est une compilation et un tri de tout ce qu'on peut trouver sur internet et de ce que j'utilise aussi. Alors, on va faire une mise à jour de tout ce qu'on a pu voir auparavant sur ma chaîne pour être le plus opti possible vis-à-vis des builds aujourd'hui. Je tiens aussi à dire qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, tels que vos équipements, le niveau de vos artefacts, de vos pets, de vos améliorations d'armes, etc., etc., etc. Donc ça peut varier vraiment d'une personne à l'autre. Voilà. Allez, on commence tout de suite avec le vaisseau de clan, ou communément appelé le clanship, d'où l'abréviation CS. Alors, c'est un build que je conseille en début et en milieu de game. Il va vous aider à farmer les reliques, puisque avec assaut aérien, vous allez pouvoir avoir une rapidité pour atteindre vos MS. Ça va être hyper rapide. Et surtout avec les bottes d'Hermès, donc un pourcentage de portée en plus, grâce au portard, vous allez avoir une rapidité encore plus à monter dans vos MS, tout simplement. Alors, comment il joue? C'est très simple. Vous augmentez vos compétences petit à petit en fonction de votre mana. Quand vous voyez que ça commence à bloquer, vous augmentez légèrement les niveaux au fur et à mesure afin de gérer la mana, tout simplement. Alors attention, c'est hyper important. Vous laissez l'épée de feu et le clone de l'ombre au niveau 1. Parce que c'est pas la source prioritaire de dégâts dans ce build. Ces compétences elles vont vous servir à générer de l'or grâce à l'artefact Pierre des Valrunes, sans dépenser trop de mana, tout simplement. Certains joueurs ils vont jouer avec le cœur de Midas comme source de revenu principal. Là c'est une construction Midas Ultime, tout simplement. Voilà, allez, on passe au deuxième build, le clone des ombres. En anglais c'est Shadow Clone, le raccourci c'est SC, Shadow Clone. Voilà, alors il est destiné en milieu et en fin de game. Grâce aux points attribués à tir d'ancrage et à frappe de foudre, vous allez pouvoir push dans vos MS rapidement. Alors, comment on le joue? On monte ses compétences niveau 1. Quand vous voyez que ça commence à bloquer, vous augmentez légèrement les niveaux au fur et à mesure afin de gérer la mana, comme dans le clanship, le vaisseau de clan, tout simplement. Alors, en théorie, c'est plus lent à monter à son MS avec un build de clone qu'un build vaisseau. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a mis qu'un seul point dans un saut aérien pour maximiser les dégâts dans Vengeance Fantôme et tir d'ancrage, tout simplement. Dans la version que j'utilise actuellement, la principale source d'or c'est cœur de Midas. Alors pourquoi cette compétence elle rapporte un max? Et surtout pour qu'elle rapporte un max, il faut bien faire attention à avoir au moins 4 compétences actives avant de cliquer sur les pets. C'est important, sinon vous allez avoir que dalle. Voilà, on passe au dernier build le plus attendu, la frappe céleste. En anglais c'est Evenly Strike, l'abréviation c'est HS, Evenly Strike. Alors c'est un build qui nous sert à quoi? C'est un build qui nous sert à farmer les reliques. On peut aussi avec ce build push. Alors ce build il est utilisé par la plupart des tapeurs aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec ce build on arrive très rapidement à son max stage. Et surtout si en plus on a les bottes d'Hermès et le non conseillé des gantelettes, alors là le snap et le portard ça y va, ça débite, on y va, ça monte très vite. Alors ça va de 15 à 30 minutes, c'est vraiment hyper rapide le max stage. Il y a beaucoup de personnes qui me posent la question s'ils peuvent le faire. Alors la condition sine qua non c'est d'avoir minimum 370 points de compétences. Comme vous voyez dans le tableau là, il y a une version à 322 points. Mais je vous la conseille pas. Vous allez perdre en dégâts, en gain d'or, du coup aussi en régime de mana. Ça va être vraiment très moyen. Alors je vous l'ai mis pourquoi? Parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui veulent quand même le test avec ces points de compétences. Donc voilà, allez-y, essayez et faites-moi vos retours tout simplement. Le point négatif dans ce build c'est qu'il faut être tout le temps présent. Pour l'utiliser, on a besoin de frapper en permanence, de spammer la touche frappe céleste tout le temps. C'est ça qui nous fait monter dans les stages, tout simplement. Voilà. Surtout, alors, par contre, il y a un truc, il va falloir être encore plus présent, c'est qu'à 90% de son palier max à peu près, il va falloir taper en plus de ça, puisqu'il y a un multiplicateur de dégâts qui se crée avec la frappe grâce au tap, tout simplement. Voilà. Plus on tape, plus la frappe tape fort. Logique, ok d'accord. Voilà, on a vu les 3 builds principaux. Là c'est à mon sens les builds qu'on peut utiliser en début, au milieu et en fin de game. Comme je vous parle pas du build pet
parce que ce build, franchement, il y a personne qui l'utilise tout simplement. Voilà, donc je vous en parle pas. Si vraiment vous le voulez, je peux vous en parler, je peux vous mettre un petit tableau, etc. Dites-le moi, mais je pense que ça intéresse personne. Donc voilà, c'est pour ça que je les appelle. Voilà, vous savez tout. Comme d'habitude, si vous avez kiffé, le petit pouce bleu, ça fait très plaisir. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous.